J'espère que Valentin m'entend pas. Val? Non, c'est bon. En fait, à chaque fois que je fais des vidéos YouTube et que Val est dans la maison, c'est toujours gênant. J'aime pas du tout parler et qu'il écoute ce que je dis. J'ai l'impression après que je dis n'importe quoi. Ça devient un moment très gênant. Donc j'aime bien me filmer et j'aime bien faire mon montage quand il n'est pas à côté de moi. Qu'est-ce qu'on parlait la semaine dernière? La semaine dernière, on a parlé de voitures. D'ailleurs, on a complètement arrêté les recherches. Moi qui me suis auto-persuadée qu'on en avait besoin pour la saison, je suis pas sûre qu'on continue les recherches. En fait, on a finalement un peu calculé et je pense que ça vaudrait plus le coup de garder l'abonnement Communauto, même si Communauto reste un peu cher. Je pense que ça va le faire pour cet été. Donc, on va partir du principe qu'on va peut-être pas se rajouter ça à faire en plus. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir mon dernier réel, mais hier, il a neigé 30 cm de neige à Montréal. De ce que j'ai l'air de comprendre, c'est un peu comme la dernière neige en avril, la dernière neige de l'hiver. Mais vraiment, ça nous a vraiment comme tous démotivés là, je pense. Parce qu'on était partis sur une bonne lancée. 30 cm de neige début avril, ça fait toujours un peu mal au moral. C'est le point météo. J'ai l'impression qu'à toutes mes vidéos YouTube, je fais un point sur la météo. Appelez-moi Elvin Delia. En tout cas, je suis sortie de ma spirale infernale du doute. Pourquoi je suis là? C'est vraiment... j'ai l'impression que sur beaucoup de vidéos, je fais que chialer. Non, ça y est, cette période est un peu passée. Vis la vie de tes rêves. Et d'ailleurs, j'ai la sensation là, je sais pas, genre j'ai comme un énorme élan qui me profite de chaque instant. Je sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau a comme switché dans le bord en disant arrête de pleurer maintenant, juste vis chaque journée. Ça, c'est jusqu'au prochain épisode. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo parce que j'avais envie de faire quelque chose un petit peu de spécial. C'est quelque chose que j'aime bien regarder, c'est un concept de vidéo que j'aime bien regarder. Je me suis dit pourquoi pas le tester et me l'approprier. L'idée de la vidéo, c'est comme de faire un point sur ce qu'on a fait et où on en est dans notre année, puisque finalement, on a déjà passé bientôt 4 mois de l'année 2024. Moi, j'aime bien faire toujours un peu... En fait, en début d'année, souvent, je me fais des listes de ce que j'aimerais accomplir dans mon année. Je trouve que c'est une bonne période, le mois d'avril, parce que c'est le printemps et c'est un peu l'esprit du renouveau. Et j'aime toujours faire un peu comme un check-up de qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que j'ai mis complètement de côté et pourquoi j'ai mis de côté. Les objectifs du printemps et comment on va pouvoir se faire du bien, se faire plaisir. Cette vidéo ne sera pas trop un vlog. Je vous avoue que ça va être beaucoup de parlotte, de blabla. Mais moi j'ai l'impression à chaque fois que je parle sur YouTube, c'est ma séance de thérapie, sérieux. Tout le monde connaît mes états d'âme, sérieux, sur YouTube. Donc j'ai fait une petite liste sur mon téléphone où finalement je liste toutes les choses que j'ai envie de faire ou du moins que j'ai envie de mettre en place sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. Tout ne sera pas réalisable, je pense, au mois d'avril, mais ça reste une petite liste concrète. Je suis pas du tout coach en développement personnel, hein. On va se calmer et je me suis rendu compte qu'on avait fait énormément de choses. Je dis n'importe quoi dans cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. J'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Je me suis notée s'offrir un cours de poterie. Je me suis acheté un cours de poterie avec l'organisme qui s'appelle les Feathers. Donc je sais pas si des personnes connaissent. C'est un café qui propose aussi des cours de poterie. Ça se trouve au niveau du boulevard Saint-Laurent qui aura lieu la semaine prochaine. Et j'ai vraiment super hâte. Et c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je crois que c'est la première fois que je fais ce genre de truc. Ça m'arrive de faire des activités, mais là, de m'offrir un cours de poterie, j'ai toujours un peu rêvé, mais je passais pas le cap et que vraiment je passe au paiement et que je fasse l'activité. Contente. Je pense que je vous ferai un petit point, un petit bilan de comment s'est passée cette activité poterie, de sortir, de découvrir aussi des nouveaux lieux à Montréal. Nous met donc à disposition de l'argile et on pourra repartir avec nos œuvres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment trop bien. Le cours m'a coûté environ 65 $. C'est dans les prix. Mais franchement, je trouve que l'activité va vraiment être cool et j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, je me suis listée dans ma liste au niveau du mois d'avril que j'aimerais participer ou aller voir un cours de théâtre. C'est quelque chose qui me donne vraiment envie. En plus, dans notre quartier, on a vraiment un bel espace où il y a vraiment beaucoup d'activités et
En l'occurrence, il y a des salles de théâtre. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller faire ça. On se le note, on se le garde pour le mois d'avril. Mardi prochain, nous allons voir notre premier match de hockey. C'est drôle parce que en un an, on n'a jamais été voir un match de hockey, alors que Montréal est quand même un endroit où c'est connu pour le hockey sur glace. Et finalement, on l'a jamais fait. On va aller voir Montréal contre Philadelphie. Alors, je cherchais sur internet, mais je crois que c'est au Centre Bell. De toute façon, je suis pas sûre qu'il y ait énormément d'autres places pour faire les matchs de hockey. Et puis, j'ai aussi envie de tester une nouvelle randonnée, de partir de Montréal pour aller tester une randonnée. Si vous connaissez des endroits très cool et pas très loin de Montréal, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires, c'est cool de savoir un peu les spots qu'on peut se faire. En dernier objectif, j'ai mis continuer le rythme de YouTube parce que ça, je pense que ça fait partie de mon plus gros défi. En fait, c'est vraiment pas facile de poster une vidéo par semaine. Donc pour moi, c'est un vrai challenge de juste partager mes états d'âme, mes doutes sur YouTube. C'est pas toujours un exercice sain, comme si on était vulnérable et qu'on filmait et qu'on s'exposait. Vraiment, je trouve un très bon exercice que je fais là depuis presque un an maintenant. Puis là, je veux dire que ça va faire comme 8 semaines où vraiment je suis assidue. Je suis assez contente. Je peux que apprécier quand des personnes s'abonnent et quand vous ajoutez un commentaire. D'ailleurs, je suis super contente parce que on a une boulangerie pas très loin de chez nous et on a la gérante de la boulangerie qui, je pense, finit par nous reconnaître. Et l'autre jour, elle m'a parlé de ma vidéo et j'étais comme, je sais pas si c'est gênant ou si c'est gentil. C'est bien la première fois que quelqu'un me parle d'une vidéo YouTube. Donc voilà, c'est toujours un peu mon jardin secret. J'aime pas tant le dire que je fais des fois des vidéos YouTube. Donc voilà, c'est ça. Et ça fait toujours plaisir d'entendre des petits mots sur nos activités et surtout quand c'est des choses qui nous passionnent. Donc bien sûr, dans cette liste, je finis par toujours prendre du temps pour soi. Mais ça, c'est quelque chose maintenant qui est comme devenu un peu... je sais pas, ça fait un an en fait que c'est finalement un peu au centre. Je suis bien contente de le respecter et surtout de continuer à voyager. Donc on a des voyages qui sont en train de s'organiser, mais je reviendrai au fur et à mesure des semaines là-dessus. Voilà, aujourd'hui on est vendredi. Hier on était le 4 avril. Ça fait un an officiellement qu'on est arrivé au Canada. Attendez. Et je suis en fait choquée de me dire que une année s'est écoulée depuis notre arrivée. C'est passé tellement vite, je sais pas quoi dire en fait. Je referai une vidéo plus bilan de mon année PVT. Là c'était pas trop le contexte de la vidéo, mais je pense que ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. Donc voilà, t'as envie de continuer les aventures, n'hésite pas à t'abonner.